C'était pas une crêpe ratée. Non, c'était pas une crêpe ratée, c'était Non. une crêpe au sucre très très standard. C'était un D'accord, bon. entretien très très standard. Un peu insipide, donc j'ai compris. Non, non, non. Et puis, la responsabilité d'un entretien réussi ou raté, elle est toujours sur moi, ou sur la Jason, ou sur la personne qui interroge, jamais sur l'autre. Bonjour. Bravo. Emmanuel, c'est ça? C'est ça. Je peux préciser un petit peu. On se connaît, vu que, Emmanuel, vous êtes le titre exact par rapport à la médiathèque. Responsable du développement des publics. Responsable du développement du public. Moi, je suis Benoît, de l'association Opinion sur rue. Aujourd'hui, un peu spécial, on intervient dans la médiathèque Hélène Doux. Très bien. Ouais. J'ai retenu pour proposer ces activités donc de découverte de l'entretien épistémique et vous prêter au jeu pour être filmé et discuter en particulier d'un sujet. Pour rappel, c'est un exercice de conversation un peu particulier qui, à l'opposé des débats habituels, est une conversation asymétrique. Pardon. Vous venez avec un sujet, moi je vais vous interroger sur ce sujet. Mon but, c'est pas de donner des arguments, c'est pas de contrer, c'est vraiment de déterminer qu'est-ce que vous pensez, pourquoi est-ce que vous le pensez, quelle est votre opinion sur le sujet, et derrière, quelle est l'épistémologie qui est derrière et qui est liée à ce sujet-là. C'est comme ça qu'on fait, c'est on estime chez Opinion sur eux que c'est un bon moyen de converser et d'apprendre les uns des autres et arriver à se comprendre sans se disputer, voire plus. Voilà un petit peu le principe. Vous êtes toujours partant? Partant. Ok, nickel. Alors, on avait une petite guirlande. On voudrait savoir... Et j'ai tiré « Les contraintes rendent plus créatifs ». Les contraintes plus grandes, ça c'était le sujet. C'est le sujet. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est faux? Je pense que c'est plutôt vrai. Plutôt vrai. Ok. En prélude, je vais poser une question qu'on a l'habitude de poser, qui est essayer d'avoir un niveau de confiance ou d'échelle. Sur une échelle de 0 à 10, par exemple, 0 c'est absolument pas certain, 10 c'est je suis certain que les contraintes rendent plus créatifs. Vous situeriez où? À 8. À 8. Ok. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas carrément à 9 ou 9,5 ou 10 Parce que ce serait radical, ce serait avouer que j'ai absolument raison. Je pense qu'il y a une marge d'erreur. Ok, c'est une marge d'erreur de... Il y a quelque chose en... Peut-être que j'ai tort. Ok. Et voilà, toujours cette possibilité que éventuellement j'ai tort. Une absence de certitude. Donc. Ouais. Ok. Donc les contraintes rendent plus créatifs. Plus créatif ou créatif tout Plus créatif. Rendent plus créatif. Généralement, quand on démarre un entretien, on essaie de définir de quoi on parle. Alors, j'entends deux mots, contrainte et créatif. On va commencer par contrainte. Qu'est-ce que vous entendez spécifiquement par contrainte? Une obligation à un cadre. Quelque chose de pas forcément... Enfin, qui n'aide pas. Voilà, quelque chose qui n'est pas fait pour aider. Okay. Vraiment, c'est l'opposé. Une contrainte... Je le vois par l'opposition. Quelque chose qui n'est pas fait pour aider. Est-ce que vous avez des exemples? Quelque chose de frappant? Pour moi, comme je suis musicien, je le vois dans la composition, par exemple. Je sais que certains compositeurs se sont donné des contraintes, c'est d'utiliser tel instrument. Voilà, c'était leur contrainte. Ils n'étaient pas libres de créer à partir, voilà, j'avais envie de piano, non. Il fallait qu'ils composent pour un pianiste à la main gauche, par exemple. C'est une forme de règle imposée, si j'ai bien compris. Ouais. Je ne me trompe pas. Oui. D'accord. Et très bien. On reviendra peut-être un peu sur qu'est-ce qui peut constituer une contrainte. Et la deuxième partie, c'était plus créatif. Ça veut dire quoi, créatif, en fait? C'est pas évident. Créer, pour moi, au départ, créer, c'est vraiment faire, mais à partir de rien.
ce qui n'existe pas, n'est pas possible, mais je pense que vraiment, à la base, c'est faire à partir de rien. Ok. D'où faire, C'était réaliser, c'est constituer quelque chose, un produit, quelque chose, ça peut être plus ou moins abstrait, même une idée. Hein. J'ai l'impression c'est créer, c'est oui, c'est on l'a dit, ça peut être n'importe quoi, mais on partir d'une absence de quelque chose pour arriver à quelque chose, ce serait ça le. Oui. D'accord. Ok. Ouais. Et donc les contraintes, donc les règles externes ou internes, parce que vous parliez d'un compositeur. Alors, on peut s'imposer des contraintes. Ok. Rendre plus créatif. Ok. Et c'est vraiment dans tous les domaines possibles. Ce serait quoi le contexte qui pourrait s'appliquer sur cette affirmation? Au niveau de l'art, on pense tout de suite, j'imagine, créatif à l'art, c'est-à-dire une commande. Si quelqu'un passe commande à un artiste, il y a forcément des contraintes, un cahier des charges. Un artiste n'est pas toujours et rarement libre de sa création. Moi, je pense tout de suite à l'art. Je pense qu'il y a d'autres situations de création, mais... Ok. Donc, principe, l'art comme exemple en premier. Ok. Je pense avoir un peu saisi l'intitulé du sujet. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi. Pourquoi? Parce que Emmanuel, il pense que les contraintes rendent plus créatifs. C'est quoi ce qu'il y a derrière? Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est que ça peut être une source d'inspiration d'avoir des contraintes. Par exemple, ne pas avoir le choix d'un instrument, mais ça oblige à mieux connaître cet instrument et finalement nous aller un peu plus loin dans notre connaissance. Donc, c'est se surpasser, se donner l'envie et l'obligation surtout d'aller plus loin dans ses connaissances, dans sa pratique, pour surmonter cette contrainte. Ok, donc ce serait une forme d'obligation d'acquérir acquérir une compétence, apprendre, très bien, parce que la contrainte impose d'apprendre en fait. Ok, est-ce qu'il y aurait une autre raison qui fait que les contraintes... De faire différemment? Non. S'obliger de faire différemment? Plutôt, est-ce qu'il y aurait une autre raison que le fait que ça oblige les gens à apprendre à cause de la contrainte qui rendrait plus créatifs en fait. Autre chose que l'obligation d'apprendre liée à la contrainte. Pardon, tu peux le Non, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y aurait une autre raison? Pour l'obligation d'apprendre ou pour se mettre une contrainte? Non, est-ce qu'il y aurait une raison qui ferait que les contraintes rendent plus créatifs? Ah, plutôt qu'une commande, par exemple. Oui, alors, parce que la commande serait plus l'exemple, mais c'est... J'essaie de creuser s'il y a une chose en ça. Il faut que j'en réfléchisse. Là, comme ça, non. Ok. La réponse peut être non, et il n'y a jamais de bonne réponse ou de mauvaise réponse en entretien. Là, je n'ai pas la réponse. Ok. Et c'est une bonne bonne réponse de dire je vois rien d'autre. Ok, donc ce serait cette contrainte, cette obligation. Je résume, contrainte rendre plus créatif parce qu'on a des règles supplémentaires auxquelles il faut plier, et donc il faut apprendre, acquérir des compétences qui permettent de créer. Mais alors, dans le plus créatif, je reviens un peu sur la définition, c'est plus capable de créer des choses, faire des créations qui sont mieux, qui sont différentes. Mieux, mieux, ça veut dire qu'il y a une comparaison. Mieux de ce qui a été fait avant ou de ce que l'on faisait. Ça, c'est un peu difficile. Différentes. Une notion d'innovation. Si je paraphrase, les contraintes mènent à l'innovation, ça pourrait correspondre à... Ok. Intéressant. Je vais mettre de côté cette question que j'ai en tête. Et ça vous est venu comment de se rendre compte que les contraintes rendent plus créatifs, c'est
C'est une observation, Je pense, ça vient remonte d'où? à quelques années, mais à mes études musicologiques. Et les compositeurs que j'admire le plus sont finalement des compositeurs qui se sont mis eux-mêmes le plus de contraintes. Et pour ça, je les ai trouvés les plus originaux, finalement les plus novateurs. Les plus novateurs, les plus originaux. Ok. Et donc, ce serait cet exemple-là de constatation dans le cadre de la musique. C'est le premier qui me vient. Ouais. Est-ce qu'il y aurait un autre... Au niveau technologique, je pense qu'aussi... alors là, je suis beaucoup moins expert, mais ce que je vois, c'est se mettre des contraintes. Les contraintes technologiques, parfois, nous obligent à nous surpasser et aller encore plus loin dans les découvertes, dans l'innovation, dans tout ce qui est technologique. Je pense que c'est grâce à ça. Ok. Alors, je vais proposer une petite expérience de pensée. Imaginez, vous n'avez pas fait d'études de musicologie. Vous n'avez pas cet exemple en tête. Est-ce que vous seriez toujours à 8 sur 10 dans le fait de penser que les contraintes, j'ai plus le texte en tête, rendent plus créatif? Oui, je pense que oui, parce que je vois ça pour tout ce qui est pictural. Là, je suis pas du tout expert, mais j'apprécie. Et je vois que dans l'histoire, justement, les artistes ont pu aller plus loin chaque fois qu'ils ont eu des contraintes qui leur étaient imposées par les technologies de peinture. À chaque fois, ils ont dû faire avec la technologie, les techniques qui étaient à leur disposition. On est toujours dans les exemples historiques en matière d'art ou de technologie, parce que la technologie est un art, ça pourrait faire un autre sujet, qui font que vous êtes plutôt convaincu, donc à 8 sur 10. Ok, on a fait un peu on est allé jusqu'à l'épistémologie. J'ai terminé les exemples que vous avez pu voir. Alors, s'il y a une question, j'arrive un peu au bout de l'exercice en tant que tel, je peux vous proposer quelques questions supplémentaires si c'est ok. Ouais. Si je prends un contre-exemple, est-ce qu'il y a des moyens d'être plus créatif sans contrainte? Est-ce que ça peut exister? Certainement. Certainement. Quel exemple je peux avoir en tête? Étrangement, ne pas se mettre de contraintes peut devenir une contrainte. C'est ce qui est arrivé avec le mouvement Dada, justement, où il ne voulait plus de contraintes. Et donc, ça a créé un mouvement qui a mené une innovation artistique. Et la contrainte, c'était plus de contraintes. La contrainte, plus de contrainte. Donc, on reboucle sur la définition de la contrainte. Oui. D'accord. Et peut-être finir là-dessus. Du coup, est-ce que, sachant que l'absence de contrainte, c'est déjà une contrainte, est-ce que la définition de la contrainte change? Oui. Il y a toujours une règle. On se met une règle. Donc, est-ce qu'on peut être véritablement sans contrainte? Sans doute pas, non. Ok. On est toujours limité. On a un peu... J'aime bien parce qu'on a un peu étendu le sujet, mais je suis arrivé au terme de l'entretien. Généralement, à la fin, je demande à mon interlocuteur, est-ce que ça s'est bien passé? Et comment est-ce que vous vous êtes senti? Très bien. Très bien. Tant mieux. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir réfléchi à un sujet? Est-ce que c'était... Oui. Oui, absolument. Ça me fait plaisir. Merci. Je vous en prie. C'était notre premier entretien de la journée. Beaucoup d'autres à venir. Et c'était pas une crêpe ratée.